Et yo, j'en suis venu pour une nouvelle vidéo de Nerf. Waouh. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de vous tuer. Ouais, luminosité à défonce aujourd'hui. Hein. Là, je suis un fantôme. Bref, alors là, je vous ai mis encore plus. Ah, lumière. Donc aujourd'hui, ben, on va vous présenter un nerf. Ah, ça me fait chier cette luminosité. Mais bon, quand j'ai le nerf devant moi, elle est plus là. Donc voilà, je vais le carrer devant moi le plus fort possible. Mais aujourd'hui, je vais faire un test. Déjà, j'ai changé le TCP. Voilà, vous voyez l'image, coucou. Alors, voilà, bonjour. Donc c'est un test, hein. Je suis désolé si c'est pas synchro entre la caméra de l'ordinateur et la caméra tout court. Sachant qu'il n'y y a pas de micro sur, parce que c'est avec mon ordinateur la deuxième caméra en fait, mais il a pas de micro. Enfin si, mais il marche pas. Voilà, donc c'est histoire de tester. Comme vous pouvez le voir, le TCP a changé, il est... Alors, attendez. Avant, il faisait quelle taille déjà? Il devait faire ça. Maintenant, oh, voilà. C'est le nouveau TCP. D'ailleurs, on m'a pas donné de conseil si je devais mettre de la musique ou pas, parce que j'ai décidé que je mettrais pas de musique pendant le TCP parce que c'est de la merde. Voilà, je préfère la technique à la Jean-Georges. Même si encore une fois, mon but c'est pas de faire comme les autres, hein, c'est d'avoir sa propre technique. Mais pour certains trucs, on n'a pas le choix de faire comme les autres. Malheureusement, c'est une question de logique. Après ce petit message joyeux, petit coup. Alors, attends, ouais. On va s'appuyer sur les tempes et là on fait le slam sur le chien. C'est le hammer shot. Ah, ça bouge en plus, hein. C'est génial ce truc. Aujourd'hui, on va parler d'un nerf. Bon, oh putain, encore une présentation de nerf. Oh là là. En fait, à chaque fois, j'ai peur parce que au bout d'un moment, j'en aurais plus des nerfs à présenter. Et du coup, moi, ça me fait peur. Donc, c'est un test, hein, la caméra sur le TCP. Parce que je le faisais dans quelques anciennes vidéos. Mais en fait, en réalité, c'était la caméra qui est là, que je prenais comme ceci. Et que je posais genre là. Ah, c'est le bordel. Et que je filmais là, mais c'était franchement pourri. Du coup, là, je suis obligé de mettre une lampe comme ça pour afficher le TCP parce que j'ai vu, tiens, je vous fais afficher la caméra de l'ordinateur. Hop. Si j'éteins la lampe, attends, ça vous permet de montrer ma caméra. Voici ma caméra, donc c'est un Linux. Comment il s'appelait? Bah Linux, non, Xus, pas Linux. Linux MTC de Canon, d'accord, voilà. Vous voyez là, le TCP, vous le voyez bien. Alors, ça va être zoomé au montage, hein, j'imagine. Quand on fera le TCP, d'ailleurs, ça sera zoomé. Alors le TCP maintenant, c'est une feuille en cartonné, du papier consoncé à grains que j'ai réussi à faire passer dans mon imprimante. Ne passez pas votre main dessus après avoir imprimé, merci. Donc la cible est plus grande, TCP Fresh Stable Precision. La cible a 3 stades. Oui, stade 1, stade 2, stade 3. Au stade 3, j'ai mis une petite déco, c'est un logo d'impact. Et puis il y a écrit Bage en dessous parce que Bage, c'est marrant comme expression. Voilà, l'héritage. Merci Papou pour ce mot magnifique Bage. En fait, j'en ai pas trouvé d'autres parce que c'est bien violent, bien inefficace. Voilà, donc je repose la caméra parce qu'après, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un nerf qu'on a parlé la semaine dernière. Alors la semaine dernière, c'est le comparatif numéro 2, voilà. Puis il y avait plein de vidéos spéciales, mais bon, ça se compte pas, voilà. Donc on avait fait Mediator contre Battlescout, c'est Battlescout qui avait gagné, il me semble. Donc voilà, c'était vachement bien. Et donc maintenant, je vous avais dit que c'est deux blasters. Normalement, je compare deux blasters après les avoir présentés. Alors là, je l'ai pas fait. Du coup, je vais présenter les deux blasters. Peut-être pas les deux à la suite, je sais pas. Mais là, aujourd'hui, on va présenter le Nerf Modulus Mediator. Ouais, les gars, le Mediator. Donc, le Mediator, c'est ce Nerf un peu bordélique. Donc, on va le présenter. Alors, le Mediator, qu'est-ce que c'est? C'est un blaster de la gamme Modulus, donc c'est une sous-gamme de Elite. Modulus, c'est cette gamme hyper constructive qui nous permet d'assembler des choses, n'importe quoi. Par exemple, là, ici, nous avons un attache cross, du coup, j'y mets une crosse. Voilà. Oh, ça va, chaleureux. Voilà. Moi, je préfère quand il y a une crosse, perso, hein, mais bon. On verra ça à la fin de la vidéo. On va moduler. Et puis, vu que j'accélère les vidéos des fois, c'est vrai que c'est une bonne technique d'accélérer les vidéos comme ça, de moins longtemps. Mais en général, c'est plus sur les comparatifs que j'accélère les vidéos, on va pas se le cacher. Donc de la famille des fusils, aussi un fusil à pompe ou un shotgun, c'est pareil. Même si selon la légende, il y a plusieurs personnes qui disent ça. C'est un peu, moi je trouve ça un peu étrange. Papou dit ça par exemple. Shotgun, fusil à pompe, c'est pas pareil. Shotgun, ça tire plusieurs munitions en même temps, alors que fusil à pompe, ça tire qu'une seule. Mais quand tu sais que fusil à pompe en traduction anglaise, ça veut dire shotgun, là t'es un peu paumé, mais bon.
c'est pas grave, on s'en fout. Mais les de toute façon, les fusils à pompe, c'est toujours shotgun hein, dans les réserves des gens qui c'est pas bien, comme dit Papou. Le Wally, voilà. Donc, mais ce n'est pas le cas de celui-ci car il tire qu'une seule fléchette à la fois. Donc, un fusil à pompe. Donc voilà, c'est pas symétrique là, mais c'est pas grave parce que c'est vrai que ergonomiquement c'est bien. Je suis en train de présenter une herbe dans le mauvais ordre. Là, je parle d'un truc et après de l'autre. On va faire dans l'ordre. Déjà, on va, avant de parler du blaster, j'en ai dit, hein, c'est un fusil à pompe de la gamme Modulus, le Mediator. On va prendre la boîte et parler d'un truc important aussi. Attention! Après la lumière sur mon visage, voici la lumière sur la boîte. Je vais baisser la luminosité quand même. Donc on laisse tomber, ça sert à rien. Ouais, j'ai un Velux électrique. T'as vu le luxe un peu. Voilà, donc la boîte. Derrière un son magnifique de la part de Monsieur Velux, que je vais rebaisser un peu. Hop. Le Mediator, la boîte du Mediator. Elle est un peu chelou, hein, enfin elle est pas chelou, mais comment vous dire. Elle est à la fois grande et petite, donc ça y est, je suis perdu. Qu'est-ce que je voulais dire moi alors, donc la boîte du Mediator, sachant que en réalité, alors je pense que c'est le seul nerf où il y a ça, c'est ça que je voulais vous parler. C'est pour moi un gros défaut de sa part, parce qu'en réalité c'est un blaster qui concurrence le Tri-Strike, puis d'infanterie de chez Modulus là. Le Tri-Strike, pour ceux qui connaissent, c'est le fusil d'infanterie en quelque sorte, qui fait à peu près la même taille que celui-là, qui a une crosse qui tire des missiles et une range de canon qui tire des fléchettes méga. Le Mediator lui-même, la rallonge de canon qui tire des fléchettes et la crosse qui tire des fléchettes, sachant que dans la crosse il y a un pistolet. On va retourner la boîte, c'est mieux. Vous voyez, la crosse là et la rallonge de canon, là potentiellement un pistolet un peu chelou. Et donc du coup, vous remarquerez qu'ils ne sont pas fournis ensemble, contrairement au Tri-Strike. Juste pour vous dire que le Tri-Strike il vaut une trentaine d'euros et que le Modulus Mediator, si tu achètes le Mediator et que tu achètes, parce que en plus ça s'achète à part, la crosse plus le canon, ça te revient à une bonne cinquantaine d'euros. Ce qui est franchement con, selon moi, parce que et les gens, 50 euros pour un shotgun. Enfin, c'est pas un shotgun, pour un fusil à pompe. On va arrêter de parler anglais, on va parler français. On est en France, mon Dieu. Et puis d'ailleurs, c'est shotgun, pas shotgun. Ouais. Je te dis, donc la gamme Modulus, le Mediator. Donc le Mediator tout seul, donc là la vidéo que vous regardez s'appelle la présentation du Mediator. Mais si un jour j'ai la crosse et le canon, on refera une vidéo sur le Mediator, ça s'appellera Mediator XL, parce que c'est écrit sur la boîte. Mediator XL. Tir en rafale, bon bah c'est le slam, hein, voilà, clairement. Système Modulus, attache des accessoires Modulus, pour Elite, hein, tout est compatible, il y a des rails tactiques, il y a des nerfs. Donc système Modulus, N-Strike, bah, N-Strike c'est la génération, hein. Donc voilà. Voilà, vous voyez la boîte, elle est magnifique. Et au revoir. Au revoir la boîte. À mon avis, le Mediator va finir dans d'autres comparatifs. Surtout qu'à Pâques, il y a un excellent blaster, un peu cousin du Delta Trooper, du Retaliator, qui arrive sur cette chaîne. Je vous laisse deviner. Mais j'en ai marre de cette luminosité là qui me défonce. J'aurais dû baisser la luminosité sur ma caméra. Là, je peux pas le faire, sinon je suis obligé de couper la vidéo. Et après, ça va être galère au montage. Donc, du coup, la notice. Alors, la notice. Maintenant, nous allons voir la notice. Alors, comment vous dire, elle est énorme cette notice. Ça fait la taille du blaster. Hein. Tu le vois, tu le vois plus. Tu le vois, tu le vois plus. Tu le vois, tu le vois plus. Quoique si, elle a la tache rose. Mais bon, voilà. Là, j'ai vu. Alors, le Mediator. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur tout ce bordel? Porte d'accès, détente, rail tactique, poignée, point de fixation pour canon, chargeur, point de fixation pour crosse, témoin prêt à l'emploi, bouton de désengagement, bouton de réinitialisation pour réinitialiser le mécanisme. Donc fait le slam, l'indicateur, remplir le chargeur. C'est magnifique, le bouton, l'indicateur encore. Décoincer une fléchette, magnifique. Ok, donc maintenant nous allons passer au blaster lui-même. Donc, le blaster. Donc, je l'ai vu beaucoup sur internet à l'époque. Hein, donc, on va aller vite. On va y aller direct, franchement, esthétiquement. Il est joli, mais
Voilà. Donc, j'ai envie de dire, comme d'habitude, malheureusement, ouais, j'ai baissé un peu la luminosité, je sais pas si ça va changer. On s'en fiche, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, malheureusement, on a toujours un côté bien coloré, magnifique, et l'autre côté qui est dégueulasse. Mise en main. La poignée nickel, même pour les grosses mains, la poignée nickel. Mais je n'ai pas une grosse main, donc je sais pas pour les autres ce que ça va faire. Mais j'imagine que c'est bien. Donc alors, la détente, bim bim, orange, bim bim. La poignée qui est granuleuse, donc ça peut changer un truc, sachant que d'habitude chez Modulus on a des poignées relativement dégueulasses. Là c'est parfait. La poignée de réarmement qui est à la verticale, on en a à l'horizontale, à la diagonale, là c'est à la verticale. C'est mes préférés, c'est pas les plus esthétiques mais c'est mes préférés. Parce qu'on va pouvoir y mettre toute notre main et toute notre force pour réarmer. Au niveau du ponté, le ponté c'est là, hein, là on met le long du doigt parce que si tu fais les choses bien, c'est pas H24 comme ça. Bon moi je le fais en général mais en général c'est là, tu as le long du ponté. Bon là le ponté il est un peu court, j'imagine que c'est ici. Bon, faisons un tour relativement basique. Donc nous avons un rail tactique sur le dessus, oui on voit c'est bon, un rail tactique sur le dessus. Où est-ce qu'on pourrait y mettre? C'est bien ça, et en plus ça l'organe visuel il peut aider un peu à viser. Voilà, salut. Voilà, un rail tactique sur le côté. Alors à part une lampe, je sais pas ce qu'on peut y mettre. Limite la caméra nerf, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait le gangster mode. Eh, t'as un problème. Piou. Mais bon, tu regardes même pas dans le viseur en général, hein, t'es comme ça. Voilà. Alors, quoi est-ce qu'on a d'autre? Pardon. Attache crosse. Une attache canon. Ou plutôt un attache canon. Parce que c'est un canon. Je veux dire d'autres. Il est basique, je veux dire, il est juste de rail tactique, une attache canon, une attache crosse et le puits de chargement, mesdames et messieurs. J'ai remarqué quelque chose, je pense que vous aussi, derrière votre écran. Vous l'avez remarqué si vous avez le Mediator. Eh ben, le puits a du jeu. Je sais pas si ça va se voir parce que forcément c'est blanc. Ah si, elle focus, merci. Vous voyez là, ça a largement du jeu. Jamais dans toute l'histoire des chargeurs comme ça qu'on clip sur le côté, sur le Tour de luxe, il n'y a jamais de jeu. Là, il y a du jeu quand même. C'est pas énorme, mais il y a quand même pas mal du jeu. C'est pareil de côté, bon, il y a Modulus gravé là, ça c'est mignon, c'est rigolo. Donc, ça a du jeu, mais bon, on peut rien y faire. Et maintenant, voici le chargeur, parce qu'il est fourni avec un petit chargeur de 6, j'ai oublié de le dire, désolé. Un petit 6, qui est très intelligent, parce que vous remarquerez, d'habitude, déjà, il est opaque des deux côtés. Alors que les autres chargeurs normaux, non. Les autres chargeurs sont pas forcément transparents, vous voyez, là, celui-là, il est pas transparent du tout. Sur un chargeur normal, bon, faites pas gaffe aux fléchettes, hein. Sur un chargeur normal, on a toujours le côté droit du chargeur, par rapport à là, hein. Le côté droit, c'est toujours ce côté-là qui est peint. Et des fois, l'autre côté est peint aussi. Or là, le côté droit n'est pas peint du tout. C'est juste le côté gauche. C'est assez intelligent parce que comme le chargeur part vers le haut, c'est le côté gauche qu'on voit vers le haut. Donc, je mets un chargeur. Ça va pas marcher, hein. Et ben non, parce qu'il faut ramener en arrière pour débloquer le tube qui vient passer dans le chargeur. C'est-à-dire comme ça, hein. Ça passe vraiment dans le chargeur. C'est pour ça qu'on peut pas le mettre ni l'enlever. Donc, hop, on ouvre ça. Ah oui, parce que je suis pas réveillé là, c'est le matin, je sors de table. Il y a une trappe de désoreillement. Ici. Ça va vite, hein. Une trappe de désoreillement. Qui est très pratique parce qu'elle est très grande. Pour une fois qu'on a une trappe vachement grande. Il y a le puits du chargeur, si tu enlèves le chargeur, tu peux essayer de désoreiller par là aussi. Sachant que si tu ramènes vers l'avant, la trappe va suivre. Si tu as réarmé et que tu peux plus ramener en arrière, ça fait mal au crâne ce bruit de. Il en fait un boucan, hein. Là je peux plus ramener en arrière forcément. Donc du coup plutôt qu'appuyer comme un âne, j'appuie sur ce petit bouton. D'ailleurs si j'essaie de ramener un petit peu en arrière, comme ça, le bouton va. Voilà, il va grossir, tout ça rien. Donc on met bien vers l'avant.
On reste appuyé sur ce petit bouton et on insiste pour ramener en arrière et ça fonctionne. Ça fait juste en arrière. Bon, on peut ramener en avant parce qu'il faut bien appuyer au fond. Voilà. Il a un système de cran que j'ai jamais vu sur n'importe quel fusil à pompe. C'est-à-dire qu'il fait clic, 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 vous allez entendre. Voilà, c'est clic, 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 ça maintient. C'est un système qui fait que ça maintient plus le système. Donc on met un petit chargeur, fourni avec 6 fléchettes Modulus, du coup, qui sont blanches. C'est des fléchettes Elite, hein, classiques. Elles sont juste blanches. Hop, on met le chargeur. Je ramène vers l'avant. Ah oui, Allez, donc je passe mon temps à oublier des choses, ça m'énerve. On a dans les boutons donc, la détente, bim bim, le bouton de désenraillement, bam bam, et là le bouton pour emmener le chargeur, boum, boum, qui permet d'en retirer le chargeur. Donc on ramène vers l'avant, c'est chargé, c'est prêt à tirer. La vie est bien faite. À l'arrière vous avez un indicateur. Alors, en fait c'est le piston qu'on voit auquel quand on a tiré, je sais pas si vous allez voir, hop, et ben ça enlève le piston. Et oh la vache, qu'est-ce qu'il y a de la patate. Je sais, j'ai tiré sur quoi parce qu'elles fond quand même. Alors ça va être long. Ça, ce week-end je suis chargé hein, parce que là franchement qu'est-ce que j'ai à faire ce week-end. Là je fais la vidéo, je dois retourner l'autre vidéo de l'autre chaîne. Demain je fais le montage. J'ai un festival aujourd'hui parce que chez nous, c'est pas sur YouTube hein, c'est chez nous la Team 64. Là on a des festivals ou des festivals que l'on fait tous les mois, tous les derniers week-ends du mois. J'en ai le dernier week-end du mois de janvier. Alors, donc du coup, on va l'habiller. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh ben on a un blaster. J'ai remis 6 fléchettes. Ah oui, un dernier truc. Alors, les trucs les plus importants de base, c'est les attaches. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Les rails tactiques. Et les attaches angles. Nom de Zeus, Viname, t'es pas réveillé. Réveille-toi. C'est samedi en même temps. Vendredi, la journée la plus dégueulasse de la semaine, quand tu te la tapes. Alors demain, t'es pas forcément très bien. Je bois un lait, donc. Vous y attendez pas à ce que je dis ça. Ici, oui, c'est un attache-angle. Ici, non, ce n'est pas un attache-angle. Car si, comme toi, comme une bonne poire, t'essayes d'y attacher une sangle, ceci est une sangle officielle Nerf, je le tiens à préciser. Fournie avec la Nerf Titan. J'essaye de la mettre et attention, là, ça passe pas du tout. Donc, ça ne sert à rien d'insister. Ça ne fonctionne pas. Je pense que en fait c'est juste pour faire, c'est la carry handle miniature pour faire passer qu'un seul doigt. Donc ça sert à rien. Bon, c'est plus un organe de visée. Hein. Organe de visée là. Qu'on aligne avec ce petit téton là. Alors celui qui arrive à l'utiliser, félicitations parce que bon courage hein. Voilà, bon courage, comme disait Jean-Georges dans sa vidéo à lui. Loin de Dieu, ça ne sert à rien. Voilà, il est fin. Voilà, j'avais envie de dire ça. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse pour les plus scientifiques de cette vidéo, qu'on n'a rien à secouer de l'esthétique, et je sais que vous aimez quand ça arrive. On va faire un test de tir, attention, est-ce que mon mur est prêt hein? Parce que mon mur il a des fissures hein, depuis que je tire dessus. Hein. Non c'est pas vrai, il n'y a pas de fissures. Ouais, oui, il y a tellement peu de choses à dire sur l'esthétique de ce truc. Bon. C'est du Modulus. Attention, premier tir, let's go fire. D'accord. Attention, oh la vache. Ça n'a pas tapé donc celui-là. Hein. C'est marrant parce que dans le trou là qu'il y a là, quand on tire à vide, même pas à vide d'ailleurs, il y a de l'air qui s'échappe de là. Pouf, de l'air. De l'autre côté, non? Une bouffée d'air. Ça me fait une bouffée d'air. Voilà, donc écoutez, donc le test de tir. Donc on a
7, 7, 7, 7, 7, 7. Ce qui nous fait une moyenne de 7 à peu près. En puissance, c'est plutôt pas mal. Et maintenant... Je vais mettre un autre chargeur avec des fléchettes bleues, bon c'est les mêmes. On va faire le slam, attention, je reste appuyé sur la détente et je pompe de façon très rapide. C'est pas beau. Là, ça vous fera peut-être deviner de quel nerf arrive à Pâques. Normalement. Donc, je reste appuyé et je vais pomper comme un malade. Et sachez que si fléchette en slam, ça dure pas très longtemps. Magnifique. Bien. Je vais tirer par là. Donc on a le nouveau TCP. Donc on va voir si la caméra de mon ordinateur a une résolution moisie. Ou est-ce que c'est une bonne résolution. Aïe, je viens de me piquer. Il n'y a rien là. Ah si, c'est la machine qui m'a piqué. Donc, on va tirer par là-bas. Donc, pour ce faire, on va mettre des fléchettes plus grosses parce que 6 c'est pas assez. Ah, pile poil sur les 30 minutes de la vidéo. Parce que 6 c'est pas assez, donc on va y mettre un chargeur de 12 fléchettes. On va tirer de la fléchette élite originale. Ok, c'est bon, deux enraillements. Donc chargeur de 12, c'est pas bon si tu es comme ça forcément. Mais sinon non. Donc on tire par là, donc je recule parce que sinon voilà, hein, tu vois plus rien avec le fauteuil. Bonjour la caméra. Donc on tire par là, donc attention, vous êtes prêts? Donc le TCP de ce c'est le chargeur, il bouge la vue. Hop, tu vois plus rien. Donc attention, let's go, les fire. 2. Parce que 1, 2, 3, hein, je précise quand même. 1, 2, 3. J'adore le stock. Le 3 c'est au milieu. Alors. Ouais. Par le 3 on se fait une bâche en fait. Ouais, bon. Je crois que je suis vraiment le seul à avoir fait une cible comme ça. Parce que quand même, les gens, c'est soit ils tirent sur un vieux truc en métal, je parle bien de la tour de fer, oui. La tour de fer. La tour de fer qui est vachement bien. Ou ceux qui tirent sur des cartons comme Jean-Georges, ou ceux qui tirent sur rien du tout comme Roche. Et ben, là c'est vraiment une cible. 2. J'ai pas touché une seule fois le centre. Hein. Pour l'instant là. Mais oh. On est au stade 2 donc ça va. Mais bon après je tire qu'à 5 mètres mais bon ça va-t-il. On va aller dans le sérieux plus lol. Fléchette Accu-Strike. Super précis. Attention. Attention, vous êtes prêts? Oups, j'ai appuyé sur la détente est sensible dis donc. Est-ce que l'organe de visée sert à quelque chose? Attention. Pas du tout. Donc je vais pas me servir de l'organe de visée. Allez. Une main. Oh là là. Même avec de la Q-Strike, j'ai du mal à être précis. Donc j'ai pas touché une seule fois le centre de la cible. En même temps je sais pas viser donc voilà. Et en même temps j'étais de travers, j'étais pas face à la cible, j'étais vraiment sur à côté. Je sais pas comment je peux faire pour filmer ça parce que si je me mets bien devant du coup lol tu vois plus rien. Hein, voilà clairement. Voilà limite comme ça, même comme ça on voit pas grand chose. Et puis ça me tord dans tous les sens mais bon. Donc niveau précision c'est pas le top. On va se faire une dernière fournée avec le slam. Des fléchettes blanches. Les 3 dernières fléchettes de chargeur, je crois que j'ai mis des fléchettes jaunes. Ouais. Par contre, quand tu des oreilles, évidemment, ne ramène pas vers l'avant, sinon ça déchiquette la fléchette. Et là, ouais. Bon. Attention, on va le faire en slam. Attention, vous êtes prêts le slam? On est déjà pas bien précis, mais alors là, en termes de précision,
c'est nul, hein, parce que c'est comme ça là. Donc pour être précis, on va pas se flammer, hein. Tu te bouges dans tous les sens. Donc niveau précision, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Au niveau de la patate, ça devrait aller. Au niveau de la portée, alors d'après les fiches, où est-ce que j'ai mis ma fiche moi? Parce que j'ai mis je fais une fiche pour la portée quand même. Il faut bien prêter attention. Alors sur le test de portée que j'avais fait en off, je l'ai planqué quelque part derrière mon ordi là. Alors, j'ai la feuille qui est là. Alors, c'est bien précisé. En gros, fléchette élite, tir tendu. On est entre... je suis en train de me défoncer le dos. Attendez, je lis. Fléchette élite en tir tendu avec le Mediator. On est entre 9 et 15 mètres quand même. 15 mètres tir tendu avec de la élite. Moi perso, ça me suffit tout simplement. Fléchette élite en cloche. On a été entre 12. Ouais, je la fais à la bavane un peu. 12 et 19 mètres. C'est bon ça, 19 mètres. En cloche, en tir maximal. Ça dépend des modèles, il est fort possible que vous en ayez deux. Pareil, que vous avez acheté au même moment. Mais voilà, qui ne tire pas correctement. Voilà, qui tire pas pareil. Fléchette Accu Strike Elite. En tir tendu, on a été entre 7 oh putain, et 14 mètres. Donc tir tendu, j'ai quand même réussi à atteindre 14 mètres avec de Fléchette Accu Strike, je pense que c'était une seule fois. Sachant que je mettais des chargeurs comme cela, hein, des 12 à chaque test. Et enfin, Fléchette Accu Strike en cloche, on a été entre 8 et 15 mètres. C'est bizarre, ouais. Bon. Ça me fait... ça fait bizarre. Donc voilà, donc bah voilà, on a fait tous les tests, hein, donc je confirme, le Mediator c'est un excellent blaster, pas forcément ultra précis, mais j'ai quand même atteint le deuxième stade, donc on n'était pas loin du nuage, plus de fois que vous ne le pensez. Et maintenant, comme c'est un modulus, bon on va moduler, hein, allez c'est parti, hein. Oh, fucking yeah. Là, t'as le mélange entre le fusil à pompe de malade, le fusil d'assaut de malade, le sniper de malade, et en même temps la mitrailleuse parce que t'as un fucking drum. Et donc là, t'es comme ça. Fléchette Accu Strike. Donc on en a beaucoup des trucs. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour le rendre beaucoup plus... Faire pareil mais en plus compact. Voilà. Après on peut s'amuser à se faire du slam. Là, je vais regarder la détente. Je vais essayer de slammer plus vite que tout à l'heure. Ah, comme ça c'est bien. La forme c'est déjà pas mal. Même si c'est mieux avec l'autre cross. Tu mets une caméra sur le côté si tu veux éventuellement faire caméraman. Jusqu'au montage tu vas devoir tourner le sens de la caméra parce que forcément sur le côté c'est différent. Donc là je vais slammer. Vous savez quoi, je vais vider le drum de trans parce qu'il est plein là, vous voyez il est plein. Voilà. Attention, vous êtes prêts? Ah par contre c'est un poids de débile hein, mais bon. Ah ouais, et c'est super lourd. C'est genre comme ça là, un truc de la folie qui tue les oursins. Attention, vous êtes prêts? Il fait un gros bruit quand on tire, ça claque. Je sais même pas quelle caméra regarder. Ah, j'ai essayé d'utiliser le viseur, mais ça bougeait comme ça dans tous les sens. Donc j'ai envie de le prendre comme ça des fois là. Donc c'était la présentation du Nerf Modulus Mediator. C'était simple, c'était basique parce que c'est un nerf qui est relativement simple et basique. Et si un jour je me dégote la Cross Mediator et le Canon Mediator, on fera une vidéo Mediator XL, mais c'est pas pour maintenant je pense. Mais n'oubliez pas cette vidéo parce que ça arrivera sûrement un jour. Hop, on ramène ça en avant, on tire. Et puis voilà. Donc le Mediator, je trouve que c'est vachement bien. Et pour finir, on va mettre
ma petite personnalisation compacte que j'aime bien. Avec soit le chargeur blanc comme ça, qui lui donne un esthétique sympa avec plus de fléchettes et qui gêne pas tant que ça. Soit si tu veux laisser un 6, je vais le chercher. Qui met le 6 du Raptor Strike ou du Longshot Modulus. Ouais. C'est quand même vachement bien. Yes. Voilà, et puis le chargeur de 50 est compatible pour ceux qui voulaient savoir. Tous les chargeurs vont dedans. Donc voilà, donc c'était la présentation du Modulus Modiator. Si la vidéo vous a plu, et bah c'est bien. Si elle vous a pas plu, et bah tant pis. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye. Et une très grosse nouveauté. Mais avant ça, je voulais vous expliquer pourquoi je fais plus de vidéos et aussi comment la chaîne va évoluer. Donc, on va commencer. Pourquoi je fais plus de vidéos? Parce que j'ai plus vraiment le temps, j'ai plus envie d'acheter tous les